l'INA Qatar, c'est-à-dire vous avez assisté de près à le sacre de l'équipe nationale. Un petit voilà, la gestion du groupe. Majid Bougara, c'était sa première expérience, c'était sa première compétition officielle. Un petit comment il a géré la compétition, l'entraîneur Majid Bougara. Je pense que ça a été une gestion intelligente et qui a fini par payer parce que déjà il a instauré il a réussi à la fusion entre ce qu'on appelle les cadres, les joueurs issus de l'équipe première de Jamal Belmadi et les joueurs un peu plus jeunes. On a vu, nous, quand on était là-bas, on a même les petites séquences des entraînements, le quart d'heure réservé aux médias. On voyait que le groupe vivait bien et tout le monde le disait. Il n'y avait pas de. Même les joueurs jeunes, quand ils nous parlaient, ils disaient finalement, Yassine Brahimi, quand il chauffe comme une star, peut-être avec des trucs avec un peu hautain ou là, mais finalement, tout le monde était unanime pour dire qu'au final, c'est des humains qui ont accueilli de façon très très bien, très excellente les plus jeunes et qui ont facilité leur intégration, qui les ont conseillés, qui les ont guidés. On peut revenir notamment sur le rôle d'un gars comme Raïs Mboulhi, qui lui était là à inculquer, on va dire, cette culture de la Ghana à tout le monde. Non, je pense que Bougra a réussi doublement ou triplement, en plus du sacre, en plus de la façon de jouer. Il y a aussi cette gestion du groupe qui peut-être n'aurait pas été facile pour quelqu'un d'autre, parce que quand on voit qu'on a des joueurs qui sont champions d'Afrique, avec deux jeunes joueurs, peut-être souvent la fusion ne prend pas, mais je pense que... Il a été aussi sévèrement critiqué par rapport au choix des joueurs. Oui, mais le choix, vous savez, on est 40 millions de sélectionneurs et c'est le cas un peu partout dans le monde. Non, c'est pour dire qu'il a géré tout ça, même la critique. Oui,